And like, granted, I personally, and I put out this content every day, believe 98% of the projects right now are going to zero. I agree, yeah. Just like the internet stocks of 99. Oh putain, je savais que j'aurais dû vendre. Pourquoi j'ai gardé ces putains de JPEG de merde, de singes, de bordel, de chiottes? Et bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit, les NFT sont morts et je vous raconte tout dans cette vidéo, c'est parti. Bon, les gars, c'est quoi le constat? Le constat, c'est que les NFT n'ont jamais été aussi bas. On s'est tapé un moins 99% de volume. C'est incroyable. Où est-ce qu'est passé les ventes de NFT spectaculaires de l'an dernier? Les ventes de NFT de Beeple à quasiment 70 millions de dollars. Les CryptoPunks qui se vendaient pareil, des millions de dollars aussi. Les singes, c'est pareil. C'était l'Eldorado en fait. Il y a tout qui marchait. Et là, ça y est, tous les holders sont en proie à la panique la plus totale. Il y a tout qui s'écroule. Il n'y a rien qui marche. Les nouvelles initiatives sont des flops en fait. Peu importe les domaines. Donc où on va, qu'est-ce qu'on fait? Je me rappelle vraiment comme si c'était hier, hein. Le NFT Beeple, 70 millions de dollars vendus. Le CryptoPunks numéro 7804, 7,5 millions de dollars vendus. Le premier NFT Twitter, 2,9 millions. Et là, où est-ce qu'on en est maintenant? Où est-ce qu'on en est? On va voir directement sur OpenSea. Les CryptoPunks, le floor price est à 85 000 dollars. 85 000 dollars comparé à 7,5 millions de dollars. Alors oui, je sais, c'est pas le même NFT. Celui-ci n'a jamais été remis en vente. C'est un peu différent, mais tout de même, le floor price s'est écrasé. C'est un scandale. Et tout ça pourquoi? Tout ça, je vais vous le dire pourquoi. Tout ça à cause des guerres, du marché global, à cause de l'incertitude, à cause de l'inflation, à cause du fait qu'on est complètement dans la merde au niveau mondial. C'est très compliqué. Et en plus, on est dans une niche d'une niche d'une niche. Les crypto-monnaies sont très très mal vues. Les NFT encore plus, que ce soit par les gamers, par les artistes, etc. et tout. Alors oui, ça évolue, mais on est rikiki. On est une pincée à croire en cette technologie. J'en suis convaincu que ça va marcher, mais pour l'instant, c'est très compliqué. Et aussi, forcément, il y a eu plein de scams. Regardez-moi encore cette histoire-là. Vous vous rappelez de Mathis et Camille? Les scammers, en plus, ils sont français. Heureusement, il y avait ZachXBT qui les avait arrêtés, mais ils avaient scammé pour 2,5 millions de dollars de NFT Bored Ape. Ce genre de truc, et forcément, ça fait fuir les gens. Forcément. Rappelez-vous aussi de Pixelmon. Vous vous rappelez de Pixelmon? Pixelmon, c'était censé être un projet qui ressemblait à l'image de droite, ok? Ça s'est vendu en mint à 5 ETH. Et après les reveals, qu'est-ce que les gens ont eu? Qu'est-ce que les gens ont eu après les reveals? Ils ont eu ça! Ils ont eu Kevin! Ils ont eu ce putain de Kevin. Bon, en soi, ce Kevin-là, ce NFT-là, c'est le seul race de NFT Pixelmon qui a survécu et qui est resté haut parce que c'est devenu un mème, en fait. C'est devenu un truc trollesque. Mais ceux qui ont eu celui-là, ils se pendent, en fait. C'est horrible. Donc vraiment, là, on a cumulé les merdes. On a vraiment cumulé les merdes. Malgré tout, heureusement, une lueur d'espoir, même si c'est le bear market, même si c'est très compliqué et qu'on sait pas où on va, il y a quand même des NFT qui se vendent, notamment la collection numéro 1, les Bored Ape et les Bored Ape Yacht Club. Il y en a qui sont vendus dernièrement pour 1 million de dollars. Après, le truc, c'est que ces NFT-là, en fait, sont des passes VIP pour plein de trucs sur le monde entier. Donc ça, c'est vraiment une, comment dire, c'est un cas à part, en fait, les Bored Ape. Ils ne sont plus comparables. Ils sont vraiment plus comparables. Les solutions, c'est quoi? C'est l'utilité des NFT. C'est avoir des choses concrètes qui servent la cause des NFT et pas juste des images de profil avec des projets faits à l'arrache et des trucs qui s'écroulent. Parce que forcément, des articles sur les NFT sont morts, le volume s'écroule, les machins sont, enfin, voilà, j'ai plus les mots, mais il y a tout qui dit que ça va disparaître. Heureusement, j'ai vu au niveau crypto, là, j'ai vu que la banque centrale avait dit que les cryptos allaient mourir. Du coup, peut-être que ça va repop, y compris du coup les NFT, vu que les NFT y suivent. Et du coup, les pistes, c'est quoi? Ça peut être par exemple les Soulbound Token, une initiative de Vitalik Buterin, le cofondeur de TH, qui nous dit que les NFT Soulbound Token seront des NFT non transférables, un petit peu des sortes d'NFT liés à l'âme, si on prend l'étymologie du nom. Et en fait, ça pourrait être par exemple, notre permis de conduire, un passeport, des choses comme ça, des trucs vraiment ancrés dans le réel, avec une vraie utilité, pour pouvoir se faire reconnaître sur des sites. Par exemple, mon NFT, il va dire que j'ai plus de 18 ans, et je pourrais aller sur des sites de plus de 18 ans, sans remplir mon identité, mais juste en autorisant l'accès grâce à mon NFT. Alors par contre, j'ai dit ça, mais calmez-vous, je vous vois venir, petit coquin, je ne touche pas à ça, je suis marié, donc laissez-moi tranquille. Les autres pistes d'amélioration, enfin on va dire de pistes de lumière, en fait, la lumière au bout du tunnel finalement, au niveau NFT, ça peut aussi être au niveau des NFT fractionnés. Parce que oui, il n'y a pas que le trading, il n'y a pas que l'argent. Les NFT fractionnés, dont l'initiative à la base, l'expérience venait des NFT Azuki, une collection sur ETH, soit étant passant d'ailleurs fondé par un mec qui s'appelle Zagabond, qui était en fait un scammer, un rug puller de précédentes collections, donc même les grosses collections, il y a des risques, c'est pour vous dire. Puis, de toute façon, on a vu qu'avec FTX, forcément, ça a encore mis un gros coup de Thanas dans la gueule de tout le monde, y compris du coup le marché des NFT, notamment sur Solana. Sur Solana, c'est la res. J'ai vu qu'il y a des grosses collections sur Solana, ceux qui ont fait des gods, ils veulent mettre la seconde collection sur Solana, ils veulent la mettre sur ETH. On a vu que le wallet fantôme, qui était à la base un wallet Solana, ils arrivent aussi sur ETH et Polygon. Donc c'est très compliqué. Je sais pas comment on va se relever, mais il y a quand même des pistes d'amélioration. Et ça, par exemple, l'application directement avec l'immobilier,
ça peut être pas mal de pouvoir avoir un NFT d'un bien immobilier et le diviser en fait entre différentes personnes. C'est un truc de fou. Il y a plein de trucs super utiles. On a aussi tout ce qui est Figital, le lien entre les NFT digitaux. Enfin, les NFT digitaux, oui, c'est un lapsus, c'est un pléonasme. Les NFT et puis la vraie vie. Par exemple, du street, du sportwear, en fait, des habits de sport, des choses comme ça, des baskets. Donc, il y a vraiment un truc à faire au niveau de ça. Il y a beaucoup plus de gens, enfin, il y a pas mal de projets qui s'immiscent là-dedans, mais on est vraiment aux prémices, on est vraiment au début. Les NFT évolutifs aussi, ça c'est magnifique, ça. Notamment pour tout ce qui est jeux vidéo. Avoir un NFT, avoir un personnage et pouvoir le faire pex et le voir évoluer, c'est incroyable. J'ai vu des NFT dernièrement, des NFT en fait qui changent suivant le marché, suivant la météo, etc. et tout. Donc il y a des possibilités qui sont vraiment inouïes. Au niveau gaming, on en parlait, il y a aussi tout ce qui est land. Il y a plein de trucs en fait. C'est vraiment, comment dire, c'est presque sans fin. Comme disait Asher, on n'a pas encore trouvé toute l'utilité des NFT, tout simplement. Un truc qui marche très fort, en tout cas, depuis toujours, ça par contre, on peut pas lui enlever, c'est les NFT d'art génératif. Donc c'est vraiment tout ce qui est artistique, parce que je vous le rappelle, un NFT, en fait, vous pouvez contrôler du coup les royalties. Donc pour un artiste, c'est parfait, parce que du coup, il contrôle sa propre rémunération, il suit où va son œuvre, et en plus, il peut l'expédier où il veut dans le monde. Donc il y a quand même des pistes, les NFT ne sont pas morts. Du coup, moi, quels sont mes conseils, en fait alors, sachant que je donne pas de conseils d'investissement parce que je suis pas du tout conseiller financier, ce n'est que mon propre recul, mais c'est un petit peu comme au niveau crypto. Pour l'instant, je trouve qu'il est plus sage de ne pas minter, de ne pas rentrer dans des projets farfelus, de prendre du recul, de viser exclusivement quasiment que les blue chips, si vous voulez faire une sorte de DCA parce que votre bankroll le permet, mais vraiment là il faut prendre du recul. Dernièrement j'étais sur la blockchain Aptos, et Aptos on peut aller voir, hein, mais Aptos ça a pris un sale coup aussi, hein, alors que pourtant il y avait des NFT, des free mint qui se sont vendus super cher. Bah d'ailleurs ceux-là, les Aptomingos là, ils se sont vendus très très cher, et là il y a tout qui s'écroule. Dernièrement il y a eu un mint hier de Aptos Alpha Alpacas, pareil ça s'est écroulé aussi, donc là c'est très compliqué. Même si bien sûr j'ai vu aussi que il y a des NFT sur Ripple qui arrivent, on a Telegram aussi qui fait son propre DEX qui va arriver aussi, qui font aussi d'ailleurs des noms d'utilisateurs un petit peu comme des noms de domaine ENS sur ETH ou comme des NFT. On a plein de choses comme ça qui se rejoignent. On a Instagram aussi qui fait des choses au niveau NFT. Donc de toute façon, on a tous les GAFAM, tous les plus gros qui arrivent. On a Google aussi, Google Cloud, ils supportent plein de projets NFT. Enfin, en plus, ils font aussi des nœuds ETH. Enfin, pour moi, le futur, il est brillant. Mais si vous voulez, c'est vraiment la lumière au bout du tunnel. Et pour l'instant, on est encore qu'au milieu du tunnel. J'imagine que d'ici 2024, ça ira mieux. Mais pour l'instant, il faut s'accrocher. Il faut pas trop regarder son portefeuille. Il faut vraiment se concentrer sur les valeurs les plus sûres, même si tout est risqué. Et du coup, finalement, en fait, retrouver un peu les valeurs de base, pas forcément l'argent, même si, bien sûr, il y a de l'argent à se faire. Hein. Il y en a qui continuent à faire du trading parce que tant qu'il y a du volume, il y a de l'argent à se faire. Et moi, tous les jours sur la chaîne, avec les actus NFT, je regarde des différentes collections et je vois que certaines vraiment marchent de fou, des free mint et tout. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre la commu, tous les réseaux, tout ça. Mais tout ça pour dire que on peut faire de l'argent, mais ça concerne une minorité et aussi avec des grosses bankrolls, avec beaucoup de digs, etc. et tout. Donc, quand vous avez un taf à côté et que vous rentrez le soir et vous checkez un projet, ça a l'air bien, hop, j'achète. Ça marche pas comme ça en fait, ça prend vraiment très longtemps à dig tout ça, ou alors faut souscrire à des abonnements à des tools par rapport à des communautés du coup qui vont être des alpha hunters pour rechercher ça, donc c'est très compliqué. Donc moi ce que je conseille, entre guillemets je conseillerais, mais voilà ce que je conseille, c'est de se recentrer sur pourquoi vous êtes là. Est-ce que si c'est pour la tech en fait, de vraiment cibler les projets à long terme. Si vous êtes gamer, bah du coup d'utiliser en fait votre NFT pour jouer par exemple. Mais voilà, pour l'instant là, j'allais dire que plus on fait de mouvements et plus on perd. Donc il faut attendre malheureusement, il faut prendre son mal d'impatience. Le marché, vous le savez, pour les NFT c'est pareil. Le marché, comme disait Warren Buffett, le marché, eh ben, il transfère l'argent des impatients vers les patients. Et pour les NFT, c'est pareil. Alors bien sûr, il y a toujours des opportunités, on peut focus. La méta actuellement c'est quoi? La méta c'est plus de minter, sauf les free mint. La méta c'est de checker le secondary pour voir du coup quels sont les volumes dessus. Ou alors éventuellement d'avoir les free mint, mais c'est en général il faut vraiment dig le projet, être sur Discord très avant et tout. Donc là, la méta, c'est plus une méta un peu d'analyse, en fait. C'est moins une méta de hype. Parce que là, la hype, en fait, elle est plus là, en fait. C'est le bear market. Donc là, elle est pas là, en fait. Donc il faut vraiment analyser. Et même les plus grands projets, avec une très forte commu, avec du marketing et tout ce que vous voulez, ils peuvent s'écrouler au mint. Donc il faut prendre du recul. Tant pis si vous achetez un peu plus cher, si vous voulez faire des affaires. Vous regardez un petit peu, vous essayez d'analyser. Et après, vous rentrez, seulement après, vous rentrez. Voilà, les amis. Les amis, du coup j'espère que la vidéo vous a aidé. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo et mettre un petit message en commentaire. Et d'ailleurs aussi à me soumettre pourquoi pas une idée d'une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Et puis quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente après-midi et surtout, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.